Rentré chercher mon fils, j'ai surpris ma fiancée fêtant ses fiançailles avec un autre. Pire, sa famille a contracté un prêt de 22 000 € à mon nom. J'ai bloqué l'argent et envoyé un fichier compromettant à tous les invités. Je suis seulement rentré pour récupérer mon fils. C'était tout. J'avais 12 minutes entre ma dernière livraison et la fin de la garderie périscolaire. Je devais prendre le sac de nuit de Léo, son inhalateur, et le sweat à capuche dinosaure sans lequel il refusait de dormir. Je me souviens avoir regardé l'heure dans ma camionnette, pensant que je pourrais faire l'aller-retour avant que la circulation ne devienne infernale. Au lieu de ça, j'ai ouvert ma porte d'entrée et entendu 30 personnes crier « Surprise !». Je me suis arrêté si brusquement que mes clés m'ont glissé des mains. Mon salon était noir de monde. Sa mère, ses sœurs, ses cousins, sa tante au parfum entêtant, 2 voisins que je connaissais à peine, un homme de l'église qui m'avait un jour sermonné sur le bon leadership masculin tout en m'empruntant mon échelle. Des bouteilles de champagne sur ma table basse, des ballons dorés scotchés à mes murs, les dessins de mon fils retirés de l'étagère pour faire place à des arrangements floraux qui semblaient assez chers pour payer un mois de course. Et au-dessus de la cheminée, suspendue là où se trouvait normalement la photo de classe de Léo, il y avait une bannière en lettres d'or. Elle a dit oui. Pendant une seconde, mon cerveau a eu une pensée étrange et pleine d'espoir. J'ai cru que c'était peut-être une surprise pour moi. Que Eva avait peut-être finalement décidé qu'elle voulait quelque chose de simple et d'intime. Qu'après toutes les disputes, toute cette distance étrange, tous ces appels téléphoniques chuchotés dans d'autres pièces, c'était sa façon de tout recommencer. Puis j'ai vu l'écrin de la bague. Il n'était pas dans la main d'Eva. Il était dans celle de Damien. Damien et son sourire impeccable, debout près de mon canapé comme s'il était chez lui. Damien dans une chemise bleue cintrée, une main sur la taille d'Eva. Damien, l'homme que sa famille qualifiait de « parti si solide », chaque fois qu'il pensait que je ne pouvais pas entendre. Damien, dont le père possédait 3 concessions automobiles, et qui avait un jour regardé ma cuisine et dit « C'est cosy, tu sais vraiment rendre le modeste agréable ». Eva n'a pas eu l'air surprise de me voir. Elle avait l'air irritée, comme si j'étais arrivé en avance à une fête à laquelle je n'étais pas invité, dans ma propre maison. Sa mère, Cécile, a été la première à se ressaisir. Elle a posé sa coupe de champagne, m'a adressé ce sourire que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à dire quelque chose de cruel en attendant des applaudissements pour leur honnêteté, et a dit « Eh bien, c'est gênant ». Personne n'a ri au début. Puis sa sœur Béa a étouffé un rire dans son verre. J'ai regardé Eva. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a croisé les bras. Maxime, ne fais pas de scandale. Un scandale, dans mon propre salon, avec des inconnus assis sur le canapé que j'avais payé et la nièce de quelqu'un mangeant des fraises dans un bol de ma cuisine. J'ai regardé à nouveau la bannière, puis Damien, puis Eva. Tu es fiancée? Cécile a répondu à sa place. Elle est fiancée, a-t-elle dit d'un ton léger. À quelqu'un de mieux pour elle. Cette fois, ça a provoqué un rire. Un vrai. Pas de tout le monde, mais de suffisamment de personnes. Assez pour que ça résonne. Assez pour que je voie le sac à dos de mon fils par terre, près du banc de l'entrée, et que je sente quelque chose de froid me traverser la poitrine. Parce que Léo aurait pu entrer et voir ça. Il aurait pu entendre ça. Il aurait pu se tenir là, avec ses petites chaussures et son inhalateur, et écouter une pièce remplie d'adultes rire de son père. J'ai pris une grande inspiration et j'ai posé la seule question qui comptait. Où est mon fils? Eva a levé les yeux au ciel. À l'école, évidemment. Cécile a agité la main. Détends-toi, Maxime. Personne ne veut mêler l'enfant aux réalités des adultes. Les réalités des adultes. Je l'ai fixé si longtemps que son sourire s'est effacé. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout changé. Nous avons contracté un prêt de 22 000 € à ton nom, a-t-elle dit comme si elle mentionnait qu'ils avaient emprunté du sucre. Considérez-le comme un cadeau d'adieu. Il y a des moments où les gens s'attendent à du bruit. De la rage, des cris, du verre brisé, un homme qui perd le contrôle pour qu'il puisse pointer du doigt et dire « Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a trouvé mieux ». Cette pièce attendait ça. Je pouvais le sentir. Damien s'est légèrement redressé, comme s'il était prêt à s'interposer entre Eva et moi et à jouer les héros pour le public. Béa a levé son téléphone, faisant semblant de vérifier un message.
Cécile a relevé le menton avec ce calme avide que certaines personnes arborent lorsqu'elles pensent assister à l'effondrement de quelqu'un qu'elles n'ont jamais respecté. Je ne leur ai rien donné de tout ça. J'ai dit très calmement. Tu as fait quoi? Cécile a souri à nouveau, plus lentement cette fois, comme si elle expliquait des mathématiques de base à un enfant. Eva avait besoin d'un nouveau départ. Les acomptes, les consultations juridiques, les frais de l'événement. Tu sais à quel point les transitions peuvent être coûteuses. Eva a finalement parlé. Ce n'est pas exactement ça. Je l'ai regardé. Alors dis-moi exactement ce que c'est. Elle ne l'a pas fait. Damien l'a fait. Il a glissé une main dans sa poche et a dit, « Écoute, mec. C'est compliqué, mais faire traîner les choses n'aide personne. On sait tous que cette relation était terminée. Eva mérite la stabilité. » J'ai failli rire. J'étais coursier. Je travaillais 12 heures par jour, parfois 14 en haute saison. Je connaissais tous les codes d'interphone de 3 codes postaux. Je montais 6 étages avec de la nourriture, des médicaments, des fleurs, des colis de bureau, des cadeaux d'anniversaire, des enveloppes juridiques et les courses que les gens avaient oublié d'avoir commandées. Je préparais les déjeuners à 6 heures du matin, vérifiais les devoirs le soir, et je savais par cœur quelle semaine Léo avait des crises d'asthme quand le temps changeait. Mais je suppose que pour des gens comme Damien, la stabilité ne comptait que si elle portait des mocassins et sentait l'eau de Cologne de luxe. J'ai regardé autour de moi. Ma chambre, mes murs, mon tapis, mes photos encadrées à moitié cachées par des décorations de fiançailles, une assiette en carton sur la table d'appoint avec du glaçage déjà en train de sécher. Quelqu'un avait déplacé la ville en Lego de Léo de la table basse pour faire de la place à un plateau de flûte de champagne. Quelque chose en moi s'est apaisé. Pas adouci, apaisé, comme la boue qui se dépose dans l'eau juste avant que tout ne devienne clair. J'ai sorti mon téléphone. Cécile a eu un petit rire ravi. Oh, bien. Tu vas nous menacer avec des avocats? Ça compléterait vraiment la soirée. Je ne lui ai pas répondu. J'ai d'abord ouvert mon application bancaire. L'alerte de prêt était déjà là. Nouvelle activité de compte, demande de ligne de crédit, co-signée numériquement en utilisant mes informations. Provenant d'un prêteur en ligne que je ne connaissais pas, mais je savais assez pour comprendre une chose immédiatement. Cela avait été planifié, pas décidé dans un accès de colère. Pas un geste stupide sur un coup de tête. Planifié. Mon pouce a bougé une fois. Gel pour fraude. Verrouillage d'identité, 2 fois. Soumission de litige d'urgence. J'ai entendu Damien marmonner, il bluffe. J'ai presque apprécié ça. Les gens comme lui confondaient toujours le silence avec la faiblesse. Ensuite, j'ai ouvert le dossier sécurisé que je gardais pour les urgences. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que quand on passe 2 ans à s'entendre dire qu'on est oublieux, dramatique, fauché, contrôlant, peu généreux et impossible à vivre, on commence à garder des preuves. D'abord pour se rassurer, puis pour survivre. Capture d'écran, mémos vocaux, relevés bancaires, clip de la caméra du Porsche, messages, copie de pièces d'identité, brouillon de demande, emails horodatés. Un seul fichier, compressé, organisé, nommé si simplement qu'il en paraissait ennuyeux. J'ai appuyé sur « Partager », sélectionné tous les contacts de la pièce dont j'avais les numéros parce que la famille d'Eva adorait les conversations de groupe, les plans de vacances, les chaînes de repas partagés et les cercles de prière passifs-agressifs. Puis j'ai ajouté 3 personnes auxquelles il ne s'attendait pas. Mon propriétaire, mon avocat, et l'adresse email administrative d'urgence de l'école de Léo, non pas parce que l'école avait besoin du fichier, mais parce qu'à ce stade, je savais déjà que j'allais mettre à jour toutes les autorisations de sortie et les contacts avant la fin de l'heure. J'ai levé les yeux. Eva a vu mon écran et a pâli. Maxime. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai dit 4 mots. Vérifiez vos portables maintenant. Personne n'a bougé pendant une seconde. Puis, comme une vague, l'ambiance dans la pièce a changé, vibrant de bips et de sonneries. Un par un, les écrans se sont allumés. Béa a d'abord froncé les sourcils, puis a fait défiler, puis a froncé les sourcils encore plus fort. Damien a mis la main dans sa poche, a baissé les yeux, et la confiance a disparu de son visage si vite qu'on aurait dit qu'on avait débranché une prise. Cécile a continué de sourire pendant 3 secondes de plus, car les gens comme elle pensent que leur seule expression peut contrôler la réalité.
Puis son téléphone a vibré à nouveau. Elle l'a déverrouillé. A lu. A dégluti. Le silence se fit dans la pièce, plus profond que je ne l'avais jamais entendu. Je savais ce qu'il voyait. Le premier élément était le clip de la caméra du Porsche datant de 6 semaines plus tôt. Cécile et Eva déchargeant des cartons dans mon garage pendant que j'étais au travail. Pas des vêtements de bébé, pas des décorations de Noël. Du matériel événementiel, des échantillons de faire-part, des brochures de location, un devis de fleuriste adressé à Eva et Damien. Dîner de fiançailles. Le deuxième fichier était des captures d'écran de messages entre Eva et Béa. Je n'avais rien piraté. Eva avait sauvegardé son iPad sur notre ordinateur de bureau familial une fois en imprimant des formulaires pour la clinique pédiatrique de Léo. Les notifications de conversation étaient apparues en mode aperçu. Je les avais photographiées le jour où je les avais vues parce que quelque chose en moi savait. Un jour, j'aurais besoin de la preuve que je n'imaginais pas le mépris. Ils pensent toujours qu'on essaie d'arranger les choses. Patiente juste jusqu'à ce que le prêt soit validé. Damien dit qu'une fois que la dette sera au nom de Maxime, il ne pourra rien faire. Maman dit que les hommes comme lui ne comprennent que l'humiliation. Il y avait plus. Un mémo vocal de Cécile dans ma cuisine 3 jours plus tôt. Ignorant que la caméra du babyphone dans le salon enregistrait toujours le son lorsqu'un mouvement était détecté à proximité. Fait signer les papiers avant qu'il ne s'en rende compte. Son crédit est la seule chose utile qu'il ait apportée. Un PDF scanné de la demande de prêt, y compris la piste de consentement numérique falsifiée acheminée via une vieille tablette qu'Eva utilisait encore à la maison. Et la pièce qui a fait basculer toute la pièce, un fil de discussion par email entre Damien et le commercial du prêteur où Damien écrivait « Son fiancé ne lira pas les détails. Il conduit toute la journée et signe tout ce qu'elle lui met sous le nez. » J'ai regardé les invités se plonger dans la honte. Certains le faisaient en silence, d'autres chuchotaient. Une tante s'est même assise parce que ses genoux ont flanché. Béa a regardé Eva. Tu avais dit que c'était mutuel. La voix d'Eva est sortie, mince et aiguë. Ça l'était, en gros. J'ai ri alors, pas fort, juste une fois, parce que le mensonge était si paresseux. Mon nom, ai-je dit, a été mis sur une dette frauduleuse pour que vous puissiez financer mon remplaçant. Damien s'est avancé. Fais attention à comment tu formules ça. Non, ai-je dit, c'est toi qui vas faire attention. Il s'est arrêté. Peut-être que c'était mon ton. Peut-être que c'était le fait que la pièce ne lui appartenait plus. Peut-être que c'était la partie où son propre téléphone continuait de vibrer parce que j'avais aussi inclus la lettre d'approbation préliminaire du prêteur, qui faisait clairement référence à ses relevés de revenus joints à la demande. Cécile a tenté de se ressaisir la première. Elle s'est redressée et a dit, quoi que tu penses avoir, cela reste une affaire de famille privée. Je me suis tourné vers elle. Vous avez annoncé les fiançailles de votre fille avec un autre homme dans ma maison. Sous une bannière. Vous l'avez scotché sur la photo de mon fils tout en admettant avoir contracté une dette à mon nom. Cela a cessé d'être privé quand vous en avez fait un spectacle. Ça a fait mouche. Un couple près de la porte a discrètement pris ses manteaux. Damien regardait Eva maintenant, pas moi. Dis-leur que ce n'est pas ce que ça a l'air. Eva s'est mise à pleurer. J'avais aimé Eva un jour. Vraiment aimé. Pas seulement de la manière bon marché dont les gens utilisent le mot quand ils veulent dire commodité. J'avais mémorisé sa commande de café, attendu devant les urgences quand elle avait une angine, assisté au diaporama de la retraite de son oncle, lui avait massé les épaules avec de la lotion quand elle rentrait épuisée. Aider son fils avec ses devoirs de mathématiques avant que son père ne disparaisse définitivement de sa vie. J'avais pris des tournées supplémentaires à Noël pour couvrir le manque à gagner quand elle voulait une année magique pour les enfants. Mais à la fin, l'aimer, c'était comme se tenir dans un couloir pendant que chaque porte de la maison se verrouillait doucement. Elle pleurait maintenant, les 2 mains sur son visage, et pendant une seconde dangereuse, j'ai failli m'approcher d'elle par vieille habitude. Puis je me suis souvenu du sac à dos de Léo par terre. Je me suis souvenu de la phrase « quelqu'un de mieux pour elle », prononcée comme si mon enfant et moi étions une version préliminaire de la vie dont elle s'était lassée, et je suis resté où j'étais. Maxime, a dit Eva en levant enfin les yeux, son mascara déjà brouillé. J'allais te le dire. J'ai demandé. Quand? Elle n'a pas répondu. Avant ou après que l'argent soit viré? Son silence a fait le travail pour elle.
J'ai ramassé le sac à dos de Léo, son inhalateur et le sweat à capuche drapé sur la rampe. Puis je suis allé au petit bureau près de la cuisine et j'ai sorti le dossier où je gardais les copies de l'école, les cartes d'assurance et les contacts d'urgence. Mes mains étaient stables maintenant. Il y a un point dans certaines trahisons où le chagrin et les tâches administratives deviennent une seule et même chose. On n'a pas le droit de s'effondrer d'abord. On change les mots de passe. On bloque les cartes. On rassemble les médicaments. On met à jour les autorisations de sortie. On fait une liste. Cécile semblait personnellement offensée par mon calme. Tu ne peux pas punir tout le monde juste parce que tu es blessé. Mes sentiments, ai-je dit, sont le problème le moins urgent dans cette pièce. J'ai appelé mon avocat en haut-parleur. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Maxime? J'invoque le dossier de fraude, ai-je dit. Il est activé. Il est resté silencieux un instant. Puis sa voix a changé pour devenir celle pour laquelle j'avais payé. Exact. Parce qu'elle ne paniquait jamais. Bien. Ne discute des faits avec personne sur place. Quitte les lieux si tu le peux. J'ai reçu le fichier. Damien a lâché, c'est qui, ça? Mon avocat, ai-je dit. La pièce est devenue encore plus petite. Mon avocat a continué. J'envoie un avis de litige formel au prêteur et un avis de préservation à toutes les parties nommées. Maxime, est-ce que quelqu'un là-bas a admis verbalement le prêt? J'ai regardé droit dans les yeux de Cécile. Oui. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Bien, a-t-il dit. Ne supprimez rien. Ne signez rien. Et Maxime, prends ton enfant et pars. Pas se battre, pas gagner. Pas marquer un point. Prends ton enfant et pars. C'était la seule instruction qui comptait. J'ai terminé l'appel. Béa s'était rapprochée d'Eva, mais pas de manière protectrice. Plutôt comme quelqu'un qui s'éloigne d'un feu tout en prétendant faire encore partie du groupe. L'un des cousins a demandé à voix basse, c'est du vol d'identité? Personne ne lui a répondu. Damien a tenté une dernière manœuvre. Ça n'a pas besoin de devenir public. J'ai regardé tous les invités, tous les téléphones, tous les visages qui étaient venus prêts à célébrer mon humiliation et qui avaient plutôt reçu un dossier. Ça l'est déjà, ai-je dit. Puis je me suis dirigé vers la cheminée, j'ai décroché la bannière et je l'ai pliée en deux. Pas avec colère, juste proprement. Je l'ai posée par terre où tout le monde pouvait voir qu'elle ne valait pas la peine d'être déchirée. Eva a chuchoté. S'il te plaît, ne fais pas ça devant tout le monde. Je me suis retourné. C'est ce que tu as fait, ai-je dit. Je ne fais que terminer. Puis je suis parti. J'ai récupéré Léo à la garderie 5 minutes plus tard. Il a couru vers moi, une chaussure à moitié défaite et son dossier de dessin sous le bras. Papa, j'ai fait un volcan. Je me suis accroupi et je l'ai serré si fort dans mes bras qu'il a ri contre ma veste. Les enfants savent toujours quand quelque chose ne va pas, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Il s'est reculé et a étudié mon visage. T'es malade? Non, ai-je dit. Juste fatigué. Il a hoché la tête, acceptant cela de la manière pratique des enfants quand ils savent que les adultes essaient de cacher quelque chose. Puis il a posé la question qui m'a brisé plus que l'embuscade dans mon salon n'aurait jamais pu le faire. On dort à la maison ce soir? J'ai dégluti. Non, mon grand. On fait une nuit d'aventure. Il a tout de suite aimé l'idée. À l'hôtel? Un hôtel avec des distributeurs de jus de fruits. Oui. Il a souri. Meilleure journée. C'est la chose que personne ne vous dit. Les enfants peuvent faire passer la lumière à travers une porte que vous pensiez scellée. Nous avons pris une chambre dans un petit hôtel d'affaires près de l'autoroute. Rien de luxueux. 2 lits, des serviettes rêches, une lampe qui vacillait quand la climatisation se mettait en route. Léo a aligné ses dinosaures en jouets sur le rebord de la fenêtre et a regardé des dessins animés pendant que j'étais assis au bureau, passant appel après appel. Banque, prêteur, agence de crédit, école, pédiatre, propriétaire, assurance. Mon avocat m'envoyait des mises à jour par SMS. Gel pour fraude confirmée. Le prêteur a suspendu le versement en attente d'enquête. Ne retourne pas là-bas ce soir. Dépôt de plainte recommandé.
À 20h14, Eva a appelé. À 20h17, Cécile. À 20h22, Eva à nouveau. À 20h40, j'avais 23 appels manqués et 11 textos, allant de « S'il te plaît, parlons en privé » à « Tu détruis des vies pour un malentendu » de la part de sa mère. Je n'ai répondu à aucun. À 20h56, un message est arrivé d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était le père de Damien. Je n'étais pas au courant des détails du prêt. C'est inacceptable. Mon conseil coopérera. J'ai fixé ce message un moment, car au-delà de tout le reste, c'était le véritable effondrement de la soirée. Pas qu'Eva ait choisi quelqu'un d'autre. Pas que sa famille se soit moquée de moi. C'était que des gens riches qui pensaient que les conséquences étaient décoratives venaient de découvrir la paperasse. Léo s'est endormi avec la télévision encore allumée et une chaussette manquante. Je suis resté assis dans le noir entre les lits et j'ai laissé la journée me frapper par morceaux. La bannière, les rires, les mots, quelqu'un de mieux pour elle. Le prêt, et sous tout ça, quelque chose de plus ordinaire et de plus douloureux. Ils avaient prévu que j'absorbe tout ça en silence. C'était mon rôle assigné. Soit décent. Soit fatigué. Soit trop occupé à travailler pour remarquer. Soit assez embarrassé pour ne pas riposter. Soit reconnaissant qu'une personne comme Eva m'ait choisi au départ. Sois utile jusqu'à ton remplacement. Je connaissais ce rôle. J'avais vécu dedans la majeure partie de ma vie. Mon père est parti quand j'avais 9 ans. Ma mère a fait des ménages jusqu'à ce que ses poignets lâchent. Rien dans ma vie n'avait jamais été assez doux pour confondre la survie avec la dignité. J'ai commencé à travailler jeune, j'ai appris les itinéraires, le timing, comment rendre la monnaie exacte et ne jamais manquer une échéance, et sourire quand les clients ouvrent les portes. Comme les gens en uniforme de service, on se fond dans le décor. Mais il y a une chose que cette vie m'a donnée, je connais la différence entre être ignoré et être effacé. Ils n'avaient pas seulement mis fin à une relation. Ils avaient essayé de m'effacer de ma propre maison et de me laisser avec la facture. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte. À midi, mon avocat avait rédigé une ordonnance de possession temporaire, car le bail, les charges et l'historique principal des paiements étaient à mon nom. À 15 heures, la division des fraudes du prêteur a confirmé que les fonds avaient été gelés avant d'être débloqués. À 17 heures, l'inspecteur chargé de l'affaire a demandé des copies du fichier audio, de la trace de la demande et de la liste des témoins invités. Ce qui est drôle quand on envoie un fichier à chaque invité dans une pièce, c'est qu'on n'a pas besoin de courir après les témoignages. Les gens se portent volontaires, surtout quand ils réalisent que le silence pourrait les rendre complices. En 48 heures, la moitié de la famille s'était transformée en historien. Je me suis toujours senti mal à l'aise. J'ai dit à Cécile que c'était allé trop loin. Je n'avais aucune idée que ton nom était vraiment dessus. Une tante m'a même envoyé un message de 4 paragraphes sur l'intégrité et la prière, ce qui aurait été plus émouvant si elle n'avait pas été en train de verser du champagne dans ma cuisine sous une bannière célébrant mon éviction. Eva a déménagé le week-end suivant. Pas avec grâce, pas avec des excuses qui signifiaient quelque chose. Juste beaucoup de pleurs, de jargon juridique et de tentatives de séparer ce qu'elle appelait « l'erreur émotionnelle » du « problème financier ». Comme si falsifier une dette et organiser des fiançailles de remplacement dans ma maison étaient 2 systèmes météorologiques sans rapport. Son dernier message avant que je ne la bloque était simple. « Tu n'étais pas obligé de m'humilier. » J'ai lu ça 3 fois, puis je l'ai supprimé. Parce que c'est une autre chose que les gens font quand les conséquences les atteignent enfin. Ils rebaptisent la révélation en cruauté. Ils rebaptisent l'épreuve en trahison. Ils rebaptisent votre refus de porter leurs mensonges en violence. Ce que j'ai fait n'était pas de l'humiliation. L'humiliation, c'est ce qu'ils avaient préparé pour moi dans mon propre salon. Ce que j'ai fait, c'était de la documentation. Léo et moi avons déménagé dans un endroit plus petit 2 semaines plus tard. Pas de cheminée, pas d'entrée spectaculaire, pas de place pour des bannières dorées, mais c'était calme, sûr. Ses dessins sont allés sur le frigo avec des aimants que nous avons vraiment choisis. Son sac à dos avait un crochet près de la porte. Son inhalateur avait un panier sur le comptoir de la cuisine où personne ne le déplacerait pour des fleurs. Le deuxième soir là-bas, il a regardé autour de lui en mangeant des céréales pour le dîner et a dit « Cette maison, on dirait nous ». J'ai dû me détourner une seconde après ça, parce qu'il avait raison. C'était le cas. Un mois plus tard,
mon avocat a appelé avec des nouvelles. Des poursuites pénales étaient probables. Au minimum, l'affaire de fraude avançait, et le prêteur avait définitivement clos la demande avec des indicateurs de vol d'identité vérifiés. Des poursuites civiles étaient également envisageables. Le père de Damien avait engagé son propre avocat. Cécile avait cessé de répondre aux questions directes. Béa était soudainement injoignable pour tout le monde. Eva, m'a-t-on dit, voulait discuter d'un règlement à l'amiable. Bien sûr qu'elle le voulait. Quand le public s'en va, les gens comme ça veulent toujours de l'intimité. J'ai refusé pour le moment, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'apprenais enfin que le pardon rapide n'est souvent qu'une autre facture remise à la mauvaise personne. La partie la plus étrange est arrivée 6 semaines après la fête. Je faisais une livraison en centre-ville quand j'ai vu Damien devant un restaurant, seul, veste enlevée, cravate desserrée, le visage gris dans la lumière de fin d'après-midi. Il m'a reconnu en même temps que je l'ai reconnu. Nous nous sommes arrêtés tous les deux. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose de tranchant, quelque chose pour sauver la face. Au lieu de ça, il a dit « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin ». Je suis resté là, tenant un sac isotherme rempli de nourriture thaïlandaise, et j'ai pensé à tous ces hommes en chemise impeccable qui confondent l'isolation avec l'intelligence. C'était déjà le cas, ai-je dit. Puis je suis passé devant lui. Ce soir-là, Léo a demandé si on pouvait reconstruire le volcan, en plus grand cette fois. Alors on l'a fait. Du bicarbonate de soude sur le comptoir, du colorant rouge me tachant les doigts, du vinaigre pétillant sur les bords pendant qu'il criait comme si nous venions d'inventer la science. La cuisine sentait horriblement mauvais. Le nettoyage a pris une éternité. Il a ri si fort qu'il a eu le hoquet. Et debout là, dans cette petite cuisine, à essuyer de la fausse lave sur une table que je possédais entièrement, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt. Les gens pensent que le grand moment est la fin, la révélation, le fichier, les téléphones qui vibrent, la pièce qui devient silencieuse. Ce n'est pas ça. Le grand moment vient après, quand la maison est plus petite maisonnette. Quand votre enfant dort sans entendre la tension à travers un mur. Quand vous arrêtez de vous excuser d'être la personne qui a remarqué le piège. Quand vous comprenez que la dignité n'est pas bruyante, qu'elle n'est pas glamour et qu'elle n'a pas besoin d'un public. Elle a juste besoin d'une limite, et du courage d'empêcher les gens de la franchir.